Donc la team là, c'est mon jus de bissap qui est déjà chill. L'autre tisane maintenant, c'est pour donner de l'énergie et du peps. On va pas mettre tout le bissap, donc je pense que c'est 3 ingrédients. Le troisième ingrédient en fait, c'est le lait non sucré. Je puisse naître par voie basse sans aucun souci. Tada! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je vais bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube Dior Bwanda. Moi c'est Dior et je suis très heureuse de vous avoir à nouveau dans cette vidéo. Alors voilà, aujourd'hui on va faire une vidéo que j'avais promise sur ma chaîne Dior et Boris. Ce qu'on va faire, c'est déjà que je vais vous montrer comment je fais mes tisanes de grossesse. Enfin, ce sont des tisanes que je fais pour la première fois, j'avoue. Bref, je vais vous expliquer tout cela. Vu que je suis déjà en fin de deuxième trimestre, maman m'a fait comprendre que le troisième trimestre est le trimestre le plus... avec le plus de fatigue et tout. Et que pour surmonter cela, il y a des tisanes grand-mère en fait, qu'on leur faisait lorsque c'était à leur époque de porter la vie. Et que à ce moment-là, c'était censé t'aider, te redonner du peps, te redonner de l'énergie. C'était des tisanes, enfin c'est le remède de... On appelle ça comment? Le nom va me revenir, je vais vous dire. Bref, c'est des tisanes qui étaient censées te redonner de l'énergie durant tout au long de la journée et permettre également que tu ne ressentes pas trop les courbatures, mal de dos et tout ça là. Ça remplaçait un peu ces comprimés de fer, acide folique qu'on prend aujourd'hui. Enfin, ça remplace pas, mais c'est un supplément en fait. Vous voyez un peu. Il y a également une autre tisane, c'est pour quand le bébé prend trop de volume, pour quand le bébé est en train de prendre trop de poids. Et également pour nettoyer le liquide amniotique, pour nettoyer l'enfant dans le ventre, comme on dit dans ma langue maternelle. Donc en fait, ce sont là deux tisanes que l'une c'est pour diminuer la quantité de liquide amniotique et la nettoyer, la rendre plus propre pour que le bébé soit plus propre à la naissance, et également pour permettre à maman de limiter un peu son appétit. Pour pas que le bébé grossisse trop. Parce que vous savez, s'il grossit trop, il ne va pas trouver le chemin pour sortir. Donc voilà, l'autre tisane maintenant, c'est pour donner de l'énergie et du peps. Et c'est ce que nous allons préparer ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Moi déjà, c'est la première fois que je le fais. Donc ce sont des tisanes que je vais intégrer en fait à ma routine. C'était pas quelque chose que j'avais intégré. J'ai attendu en fait la fin du deuxième trimestre pour le faire. Mais en réalité, avec la tisane pour l'énergie, on pouvait le faire depuis le début. Je suis en train de bavarder comme ça. Et on va passer au vif du sujet. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les ingrédients pour la tisane d'énergie. Les ingrédients de l'autre, je les ai déjà à la maison. Et pour l'autre, donc, on va aller acheter les ingrédients ensemble et on va venir préparer tout ça ensemble. Rassurez-vous, ça ne prend pas trop d'ingrédients. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez facilement le faire, même chez vous, sans avoir besoin de trop d'ingrédients. Donc, on va y aller comme ça. Mais avant de commencer, laissez-moi des pouces bleus en l'air. Donnez-moi vos impressions dans les commentaires comme d'habitude. Dites-moi dans les commentaires ce que vous utilisez chez vous. Ce que vos recettes grand-mère ont fait pour rester sur le qui-vive pendant la grossesse. Pour garder votre pleine énergie pendant la grossesse. Donnez-moi vos astuces dans les commentaires parce que j'aime vous lire et également j'en apprends beaucoup en fait à travers vous. Donc ça me fait vraiment plaisir de savoir ce que vous faites dans votre localité. Je parle des trucs traditionnels dans votre localité pour garder le plein d'énergie pendant la grossesse et pour, je sais pas, d'autres astuces, je sais pas, pour faire maigrir le bébé dans le ventre ou alors pour couper l'appétit ou alors pour faciliter l'accouchement, je sais pas trop quoi. Donc dites-moi tout ce que vous savez dans les commentaires, ça me ferait vraiment plaisir. Et abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui ne vont pas tarder à arriver. Dans la famille, sans plus tarder, laisse. Donc la famille, en termes d'ingrédients, pour ce qui est de la tisane pour l'énergie, chez nous on appelle ça le remède du sang. Donc c'est un remède qu'on ne prend pas seulement pendant la grossesse, quelque chose que si vous avez des carences, si vous êtes anémique en fait, vous êtes anémié ou anémique, je ne sais pas comment ça se dit, j'espère que vous avez compris. Vous pouvez prendre cela. Généralement, les naturopathes le prescrivent à leurs patients. Et également, si vous souffrez de fatigue extrême, de courbatures et tout ça là, vous pouvez également prendre. Ça va vous redonner de l'énergie. Je me rappelle, ma grand-mère prenait ça à un certain période lorsqu'elle était malade. Elle avait tout le temps mal au dos. Genre, c'était vraiment chronique. Elle avait pris beaucoup de médicaments. Ça n'avait toujours pas pu remédier au problème. Et elle a commencé à prendre cette tisane matin et soir. Et elle a été guérie. Donc voilà, c'est une tisane qui peut vous aider à régler les problèmes de courbature, de fatigue générale
et tout ça là. C'est quelque chose que c'est pas seulement les femmes enceintes qui prennent. Il y a également les malades qui le prennent, il y a également les gens qui sont anémiques, comme je viens de le dire, qui en prennent. Donc ça pourrait également aider ceux d'entre vous qui ne sont forcément pas enceintes, mais qui ont l'un de ces problèmes, qui s'identifient en fait à l'un de ces problèmes là. Et c'est quelque chose, les ingrédients franchement c'est facile à trouver. En tout cas, chez nous, c'est facile à trouver. Je ne sais pas si chez vous. Bref, les ingrédients ne sont pas compliqués à trouver. Ce sont les ingrédients qu'on utilise au quotidien pour faire d'autres plats. En temps normal, c'est 4 ingrédients. Parce que je compte l'eau. Enfin, c'est 3 ingrédients. On va dire 3 ingrédients. On va laisser l'eau. On va laisser l'eau en fait. Donc, c'est 3 ingrédients principaux. Mais vous n'avez pas besoin des 3. Vous pouvez juste utiliser 2 ingrédients. Là, pour ma part, je vais utiliser 2 ingrédients juste. Le 3e ingrédient, je vais m'en passer. Donc voilà la famille, ce qu'on va faire c'est que je vais vous présenter les ingrédients et on va passer à la préparation. Attendez, je vais mettre ça là. C'était juste 2 ingrédients en fait comme je vous ai dit. Ceci c'est le bissap. Ça sont les feuilles de bissap séchées. C'est qu'on utilise pour faire le jus de bissap. C'est l'ingrédient basique en fait. Je sais que beaucoup d'entre vous savent que lorsqu'on parle de remède pour le sang, ou bien pour l'énergie, le bissap entre toujours en jeu. Donc c'est ça là que j'ai acheté. C'est ça qu'on appelle le bissap. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas. Les feuilles de bissap séchées. Voilà. Et il y a également ceci. Ça c'est le coq. Les feuilles de coq. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est ce qu'on utilise pour faire le héros, pour faire le coq également. J'arrive pas à détacher le mien. Bref, voilà comment ça se présente. Ce sont les feuilles de coq encore fraîches. Donc j'aurais pu acheter comme ça pour faire mon héros ou bien pour faire mon coq. C'est la même chose. Sauf que là je vais l'utiliser pour cuisiner le remède. Apparemment c'est également un très bon allié lorsqu'il s'agit de sang, fatigue, courbatures et tout ça. C'est aussi très bien dans la digestion. Je sais que ce sont des feuilles qui sont très bien pour la digestion. Généralement quand je suis constipée, je fais le héros ou bien le coq. Je mange et ça me fait digérer. Donc je suppose que ça va également m'aider pour ce cas là, parce que nous savons tous qu'en fin de grossesse la constipation c'est un gros problème. Voilà, donc ça sont les 2 ingrédients pour notre première tisane. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher les ingrédients de la deuxième tisane avant de passer à la préparation. La famille, vous vous rappelez de la vidéo que j'ai fait sur notre chaîne Dior et Boris, dans laquelle on est en train de planter notre potager. Vous avez été nombreux à réclamer l'évolution en fait du potager. Et aujourd'hui on va revenir vous montrer. C'est vrai, ça fait seulement... Ça fait 2 semaines en bébé, ça fait pas encore 3 semaines. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on a semé. Ça fait 2 semaines, ça fait 2 semaines. Et je dirais que je suis plutôt très satisfaite du résultat. Je pense que je vais acheter une binette. Les binettes, ce sont les sortes de petites fourches là. C'est comme les petites fourchettes un peu grandes là. Pour sacler entre les plantes. Bref, c'était pas le sujet. Voilà, je vais vous montrer l'update de notre potager. C'est ça. Là, il y a les poireaux qui ont bien poussé. Je dois préciser parce que c'était tout petit lorsqu'on a planté. Et regardez comment celui-ci a tellement poussé. Je peux même déjà cueillir pour préparer. Il y a ça aussi. Et puis là à côté il y a le basilic. Le basilic également a beaucoup poussé. Hein. Ça a commencé à avoir des petites branches là qui sortent. Regardez là. Là par exemple il y a les branches qui sont en train de sortir déjà. Il faut que je revienne sacler le bas. Donc histoire de ramollir un peu la terre pour que les graines, les racines autant pour moi, pénètrent plus facilement. Là ici il y a le céleri. Regardez comment les céleris ont poussé. Ah, je suis trop fière. Et puis, là-bas en haut, au loin, là-bas en haut, il y a la citronnelle. Il y a la citronnelle, il y a l'aloe vera, il y a le piment. Il y a certaines épices, il y a certaines herbes que j'ai ramenées de chez nous. Ça va m'aider après l'accouchement. Ce sont ces herbes-là que vous voyez juste là. Ça va m'aider après l'accouchement pour bébé. De toute façon, on utilise ça pour nettoyer le ventre de bébé et tout. Bref, vu que ce n'est pas le sujet, maintenant vous allez m'accompagner chercher l'ingrédient de ma deuxième. Donc, la famille, voilà. La seconde utilisation, comme je disais, il s'agit de la citronnelle. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce que c'est, ce sont ces plantes-ci. Ce sont ces plantes-ci qui ont très bonne odeur, je dois préciser. Ah, c'est trop l'odeur de la citronnelle. Dommage que je dois vous boire juste sans sucre ajouté. J'aurais tellement aimé pouvoir boire ça avec du miel. C'est parfait avec du miel, je vous assure. Et c'est très bien, hein, c'est pas que pour les femmes enceintes.
Je sais que beaucoup d'entre vous vont savoir de quoi je parle. La citronnelle. Ça permet de maigrir, ça permet de nettoyer les reins, ça permet de nettoyer l'organisme de façon générale. Et il faut surtout pas en prendre en excès pour éviter les problèmes de calcul rénaux. Donc là, je vais couper, je vais casser en fait, comme vous voyez là, pour permettre que ça pousse encore au milieu. Donc si j'arrache, ça sera... Si j'arrache, c'est bien, parce qu'avec les racines également, c'est bien. Mais quand je casse comme ceci, ça permet que les nouvelles repousses continuent à l'intérieur pour garder la quantité. Voilà, famille, finalement, j'ai arraché. Parce qu'il y en avait en grande quantité. Comme je vous ai dit, on coupe lorsque on veut préserver les racines pour que ça continue la pousse. Mais vu que j'en ai en grande quantité, j'ai arraché parce que les racines là, franchement, j'ai l'impression que c'est le concentré en fait de la chose, le bas. Le bas est plus concentré que les feuilles. Et vu que je veux que ce soit vraiment bien concentré, j'ai préféré prendre ça comme ceci. Donc la famille, ça c'est ce qu'on a récolté. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va nettoyer tout ça. On va d'abord poser ceci au feu avant de passer à la seconde tisane en fait. La famille, je sens que ça c'est une tisane que je vais prendre plaisir à déguster pendant les derniers mois de ma grossesse. Même comme ça ne sera pas sucré, ça garde quand même un bon goût. Moi j'aime bien, je dis que j'aime bien. Déjà que je n'aime pas trop les aliments beaucoup trop sucrés. Donc ça, je n'aurai pas de mal à, comment je vais dire ça, à m'y accommoder. Voilà. Donc la famille, ça c'est la quantité que je vais faire pour cette fois-ci, pour pouvoir consommer pendant genre une semaine quoi. J'ai mis à peu près 5 litres d'eau. Maintenant on va laisser infuser ça au feu pendant qu'on va préparer l'autre. Donc la famille, là on va passer à la deuxième tisane, à la seconde tisane. Déjà pour le coup, la recette je la maîtrise pas du tout. C'est-à-dire quantité d'eau, quantité de bissap, quantité de coque et tout ça là je maîtrise vraiment pas. Mais quand j'étais en train d'acheter le coq, je me suis renseignée auprès de la maman qui fait ça. Je lui ai dit, apparemment on fait le remède avec. Elle m'a dit, oui, tu peux faire le remède du sang avec. C'est très bien, je vois que tu es enceinte, ça va être très bien pour toi. Et elle m'a dit, je lui ai donc demandé que et je mesure comment. Elle m'a dit, pour cette quantité de coq que tu as acheté, tu peux prendre 3 litres de bissap et tu mets 10 litres d'eau pour cuire. Donc tu cuis d'abord le coq jusqu'à ça commence à bouillir et tu mets le bissap par-dessus. Tu baisses le feu, tu laisses mijoter même pendant 10 à 15 minutes et tu enlèves, tu filtres, tu bois. Et quand j'ai pris donc comme ça là, j'étais fixée. Donc je savais dans ma tête que je vais prendre 3 litres de bissap, je vais mélanger et tout ça là. Mais quand je suis donc allée pour acheter le bissap, chez la maman qui vendait le bissap, je me suis encore renseignée. J'ai un peu tâté sa bouche et elle m'a dit, je lui ai donc dit que je vais utiliser 10 litres d'eau pour cette quantité ça pour faire le remède. Elle m'a dit 10 litres c'est petit, ce sera beaucoup trop concentré pour ce bissap-ci là. C'est mieux donc que tu utilises beaucoup plus, peut-être même 15 litres pour que ce ne soit pas trop concentré. Je vais donc dire que, en fait, là maintenant je ne savais plus. J'ai pas parlé, hein, j'ai pas fait genre, je suis confuse, non. Donc là maintenant je ne sais plus si il faut utiliser 15 litres d'eau ou bien 10 litres d'eau. Je suis un peu confuse. Et déjà pour le coup, j'ai pas envie de faire 15 litres parce que 15 litres ça sera trop beaucoup. Je vais d'abord faire 10 litres, mettre en réserve, boire pendant une certaine durée avant de faire le reste après. Mais je ne sais pas si je vais devoir tout utiliser ou pas. Déjà pour commencer, pour ce qui est du coq, je vais tout utiliser parce que ça va se gâter, ça va sécher si je garde. Ou bien je peux mettre au frais, mais ça sera plus la même chose. Donc là pour le coq, je vais tout utiliser et je vais voir si je peux laisser une petite quantité du bissap. Parce que ça m'a fait comprendre que ce bissap-ci est beaucoup trop concentré. Donc je vais voir si je peux laisser une petite quantité du bissap que j'ai acheté. J'utilise le reste avec le coq. Et je mets 10 litres d'eau, comme la première dame a dit. Comme ça, je divise les deux astuces en deux. Voilà. J'aurais aimé pouvoir garder une partie de ce coq. Parce que c'est très frais, j'aime bien. Mais non, je vais en acheter après, une fois que ceci sera fini. Alors la famille, voilà. Voilà, notre tisane est prête.
Lorsque les feux commencent à devenir, à tendre vers un vert un peu plus foncé comme ceci, la tisane est prête. C'est vrai que ces feuilles ici là, je peux encore les utiliser plusieurs fois. Mais vu que la tisane, je vais la conserver, je pense que après avoir extrait cette eau-ci, je vais encore mettre une petite quantité d'eau, je vais cuire et après je vais jeter les feuilles. Quand l'eau également commence à devenir verdâtre, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, c'est verdâtre. Là c'est prêt. L'odeur, je vous dis pas. Je vous dis pas. Mais pour ceux d'entre vous qui ont déjà consommé ceci, vous savez à quel point ça sent bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le feu et on va laisser refroidir pour que je puisse mettre dans mes bidons pour mettre au réfrigérateur. Voilà. Mais déjà, il faut savoir que cette tisane-ci là, en temps normal, je pourrais la prendre genre toute la journée. Je me rappelle, ma maman m'a toujours dit, ma maman m'a raconté en fait une petite histoire dernièrement quand je suis tombée enceinte. Elle m'a dit, quand elle était enceinte de moi, j'avais pris beaucoup trop de poids à 7 mois de grossesse, je crois. J'avais 7 mois de grossesse. J'étais beaucoup trop volumineuse dans l'utérus, on va dire ça comme ça. Tellement que je l'empêchais de faire normalement ses tâches ménagères. Genre quand elle se courbait, elle avait beaucoup trop mal au ventre. Et des fois, quand je faisais les mouvements, ça lui faisait beaucoup trop mal. Donc elle est allée se rendre à l'hôpital et puis après avoir fait des examens, on s'est rendu compte que j'étais beaucoup plus grande que la normale. Du coup, on lui a prescrit la tisane de citronnelle, comme ce que je viens de faire là, mais pour elle c'était avec du citron. Donc elle devait prendre cela avec du citron pressé, le jus de citron pressé en fait. Donc quand elle était prête comme ça, là, elle pressait le jus d'une certaine quantité de citron et elle prenait ceci à la place de l'eau. C'est-à-dire que à la place de boire 3 litres d'eau journalière comme on conseille, elle pouvait prendre 1 litre d'eau et les 2 autres litres, elle compense avec cette tisane-là. Même que des fois, elle pouvait boire rien que ça pendant toute la journée. C'est ça qui a permis que je perde du poids et que je puisse naître par voie basse sans aucun souci. Donc c'est pour ça que les femmes du village conseillent généralement ça aux nouvelles mamans qui sont en fin de deuxième trimestre, en début de troisième trimestre, histoire de réguler en fait le poids du bébé dans le ventre et de couper un tout petit peu l'appétit. Donc c'est ça que je vais commencer à prendre. Mais je vais pas en prendre autant qu'elle. Je vais prendre juste un verre matin, un verre soir. Pourquoi pas 3 verres dans la journée par exemple. Voilà. Donc la famille, ça sont les 10 litres d'eau que j'ai puisé. Je sais pas si ça va rentrer dans cette mamie-ci. Mais de toute façon j'avais prévu de cuire une part en fait et retirer une part de jus, mettre encore de l'eau pour bien absorber tout le jus qu'il peut avoir dans les feuilles de bissap et dans ceci également. C'est la même chose que je vais faire avec ma citronnelle. La citronnelle également, quand je vais extraire cette tisane, je vais augmenter une petite partie d'eau et je vais cuire encore pour être sûr que j'ai bien tout extrait. C'est vraiment ce que je vais faire ici. Donc si ces 10 litres d'eau n'entrent pas, ce n'est pas grave parce que de toute façon je vais faire en 2 fois. Ah, c'est entré. Donc voilà les 10 litres d'eau en question. Donc la team là, c'est mon jus de bissap qui est déjà tiède, donc qui a reposé un tout petit peu. On va goûter ensemble. Moi j'ai à goûter et je vais goûter toute seule de toute façon. Ça n'a pas de goût. C'est-à-dire que c'est pas sucré, c'est pas acide, c'est pas amer, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est juste là aromatisé. Donc c'est comme de l'eau qu'on a aromatisé avec l'odeur de cette tisane-là. C'est bon, c'est plutôt facile à boire en fait. La famille, la première tisane est en train de bouillir. À ce moment, je suis censée mettre le bissap. Mais je ne sais pas si j'ai fait une gaffe. J'ai l'impression que c'est trop plein. C'est trop plein. Je sais pas, je pense que je vais devoir peut-être diminuer. Non, tu sais, tu peux mettre au-dessus, tu appuies, non? Le bissap entre à l'intérieur. Ok, je vais en mettre au-dessus et je vais appuyer. Je vais appuyer pour que le bissap pénètre. Enfin, pour que ça se mélange. Dans la famille, vu que c'est trop plein, je vais verser le bissap au-dessus et je vais mélanger doucement. Heureusement même qu'on va pas mettre tout le bissap, donc je pense que ça va aller. Voilà, je vais laisser cette quantité de bissap. J'ai même l'impression que j'en ai trop mis, mais je vais laisser cette quantité.
Je vais l'utiliser prochainement lorsque je vais refaire. Donc la famille, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser mijoter à feu doux. Enfin, à feu pas trop fort comme au début, pendant 10 à 15 minutes, pas trop longtemps. En réalité, maman m'avait dit moins de 10 minutes. Donc pendant moins de 10 minutes, et puis on va filtrer. Tout ce qu'on va filtrer, là, on va mettre ça au frais et on va consommer petit à petit. Depuis, je dis oh, comme si on allait boire ça ensemble, mais je vais consommer petit à petit. Voilà. Pour le troisième ingrédient, vu que je vous ai dit tout à l'heure que c'était 3 ingrédients, le troisième ingrédient en fait c'est le lait non sucré. Donc quand vous faites comme ceci, après avoir filtré, vous pouvez rajouter du lait non sucré. Elle avait dit quelle quantité? Généralement ça vient en petite boîte, en petit format. Je pense que les grands formats ici au Cameroun il n'y en a plus. En petit format tu pourrais mettre 4 ou 10 litres d'eau. Donc tu mets juste du lait non sucré à l'intérieur et tu bois ça comme ça. Moi j'ai préféré ne pas mettre du lait non sucré. Déjà c'est pas obligé. Même la femme qui m'a parlé de ça au marché m'a dit que c'est seulement 2 ingrédients. Elle-même ne savait même pas qu'on rajoutait du lait non sucré. Donc voilà, c'est pas obligé de mettre du lait non sucré. Je vais juste consommer ça comme ceci. Regardez comment la couleur donne envie. À peine j'ai mis le bissap. Peine la famille. Voilà, on va laisser mijoter ça pendant le temps là et après je vais vous dire comment je vais prendre. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look. Tada! Ça, ce sont mes 2 tisanes de grossesse pour l'instant. Parce que plus tard, peut-être je pourrai en avoir d'autres. Là, donc, je vais goûter ceci. Je n'ai pas encore goûté. Ça, là, j'ai déjà goûté tout à l'heure. C'est assez neutre. Ceci. C'est bon. Ça a le goût du bissap. Mais sans sucre. Donc, pour ceux d'entre vous qui ont bu le bissap, imaginez le bissap sans sucre et sans arôme ajouté, tout ça là. C'est concentré. Et puis, je sens un arrière-goût. Frère le goût. Bref, voilà la famille. Ça sont mes 2 tisanes de grossesse pour l'instant. Ce sont les premières tisanes que je fais en fait. Et pour la posologie, je vais m'arranger à boire ceci 2 fois par jour. C'est-à-dire que cette quantité-ci là, je finis et je prends une autre quantité le matin et le soir. Ça pareil, ça comme ça le matin et pareil comme ça pour le soir. Ça c'est le quantité que maman m'a prescrit. Et vu que j'avais ces 2 boîtes, c'est super. Voilà pour ceux d'entre vous qui ont déjà eu à boire cela ou bien qui connaissent cette tisane là. Dites-moi si vous connaissez ces vertus pour les femmes enceintes et pour les autres. Dites-le nous dans les commentaires en fait pour que ça puisse aider beaucoup d'entre nous. Pour ma part, j'ai dit tout ce que je savais. À moins que d'autres vertus me reviennent, je vous les dirai dans les commentaires. Mais sachez déjà que ce n'est pas que pour les personnes enceintes. Donc pour ceux d'entre vous qui ont besoin de ce plein d'énergie ou bien de combattre les courbatures ou bien je sais pas de sang. Également, ça marche également pour les diabétiques. Donc je me rappelle, il y a une personne diabétique qui a prescrit le remède du sang. C'est comme ça que j'appelle le remède du sang. Voilà, pas besoin de rajouter de sucre ajouté parce que le goût n'est vraiment pas mauvais dans la bouche. Et puis même si c'était mauvais, quand c'est le remède, on va faire avec, n'est-ce pas la famille? Donc voilà, n'hésitez pas d'essayer ça chez vous. Essayez cette on va dire comment? Surtout celle-ci, si vous avez des problèmes de courbature, de fatigue générale, et revenez me le dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Ça là également c'est pour maigrir. Donc si vous voulez perdre du poids, vous pouvez augmenter ça à votre régime minceur et vous viendrez me dire, me donner le rendu en fait dans les commentaires. Donc on va donc arrêter comme ça avec cette vidéo. N'hésitez pas de me laisser vos avis dans les commentaires. Laissez-moi des pouces bleus en l'air. Abonnez-vous et activez la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. On va se dire à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous. Bye bye.